Donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo précédente, la jambe gauche est beaucoup plus longue que la jambe droite, je dirais d'un bon centimètre. Alors, la personne sur la table est une personne jeune, donc n'a pas forcément de douleur liée à cette problématique, mais il faut savoir que de toute façon, son corps, via la jambe droite, est en train tout le temps de compenser. Voilà, et que petit à petit, ça va donner des désordres et ça va donner des douleurs. Donc, un grand principe de la méthode Dorn, si vous n'avez qu'une chose à retenir, et si vous comprenez bien ce système-là, vous aurez tout compris la méthode Dorn, c'est qu'en méthode Dorn, on travaille en compression de l'articulation, dans le sens de la lésion, avec un mouvement. C'est-à-dire qu'on va associer la personne au mouvement. C'est elle qui va faire les mouvements, ce qui lui donne un côté très actif dans la résolution de sa pathologie. Voilà, on travaille à deux et elle est partie prenante des résultats qu'elle va obtenir. Dans certains cas, la correction ne peut pas tenir dans la durée. C'est pour cette raison, et que je trouve la méthode Dorn très pertinente, qu'on va donner à la personne des mouvements de gym autocorrectrices qui vont permettre de maintenir la correction que nous, on va faire. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui vont voir des thérapeutes manuels, ostéopathes, chiro, etc., vous entendrez souvent dire « oui, ça m'a soulagé, mais ça n'a pas tenu ». Tout simplement parce que la correction n'a pas été maintenue dans le temps. Et c'est pour cette raison qu'en donnant des exercices de gym autocorrectrice à la personne, on va pouvoir maintenir cette correction. Donc, la première problématique qu'on va rencontrer sur une longueur de jambe va être un problème de l'articulation tibio-astragale, c'est-à-dire entre le tibia et l'astragale. Ça peut être un problème au niveau de l'articulation du genou, qu'on appelle la patella, ou un problème d'articulation au niveau de la coxo-fémorale. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par corriger l'articulation de la cheville. Et on va remesurer la longueur de jambe. S'il n'y a plus rien, ce sera fini. Si la longueur de jambe est toujours trop importante du côté gauche, on passera au genou. On fera la correction au niveau du genou et on vérifiera à nouveau la longueur de jambe. Si ça suffit, on s'arrête là. Si ça ne suffit pas, on passe à la coxo-fémorale. Voilà. Donc normalement, en travaillant sur ces trois articulations, la longueur de jambe sera régulée. Il se peut qu'il y ait un léger décalage encore. Et à ce moment-là, ce sera un problème de hanche. On le verra par la suite. Donc, je le répète, compression, sens de la lésion en mouvement. Ce sera toujours ça du Dorn. Toujours, on va venir comprimer l'articulation dans le sens de la lésion avec un mouvement qui est associé. Et on verra que tous les exercices de gym autocorrectrice reposent sur ce principe-là. Alors, quelques particularités, on ne peut pas faire ce type de mouvement si la personne a une sciatique assez prononcée ou un lumbago, c'est-à-dire qu'elle va avoir très mal. Je vous répète qu'on monte uniquement à 70 degrés, pas au-delà. Mais juste ce mouvement-là peut être douloureux. Alors qu'est-ce qu'on va faire si la personne, on ne peut pas vérifier sa longueur de jambe? Tout simplement, on va venir corriger toutes les articulations. Voilà, on corrigera l'articulation de la cheville, du genou et de la coxo-fémorale à gauche et l'articulation de la cheville, du genou et de la coxo-fémorale à droite. Comme ça, s'il y avait une longueur de jambe, elle va forcément être corrigée. Et si on n'avait pas de problème, ce n'est pas grave, ça ne va pas du tout aggraver. La problématique, entre guillemets, c'est qu'on ne pourra pas lui donner forcément un geste, une gym autocorrectrice dédiée à son articulation parce qu'on ne va pas savoir quelle articulation était en lésion. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une articulation? Pourquoi on va avoir une jambe plus longue d'un côté? Parce qu'on a les articulations qui vont se décoopter, c'est-à-dire qu'elles vont légèrement s'étirer. Via, comme on l'a vu dans le cours en ostéothérapie, les ligaments qui associent deux os entre eux pour former une capsule articulaire vont venir s'étirer légèrement et provoquer cette longueur de jambe une longueur de jambe plus grande d'un côté, tout simplement. Donc, on va commencer par la compression de l'articulation tibio-astragale. Alors aujourd'hui, l'astragale, la nomenclature en anatomie a changé, on va parler de talus. Mais bon, voilà, peu importe, ce n'est pas très important, vous avez tout dans le livre et dans le bouquin d'anatomie. On va venir comprimer l'articulation.
La méthode Dorn est une méthode très sécuritaire quand on va uniquement venir compresser les articulations. Il n'y a absolument aucun risque à venir comprimer une articulation. L'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire décoopter, c'est-à-dire étirer une articulation est beaucoup plus risqué. Donc tous les manœuvres où vous voyez des personnes qui tirent sur des articulations, il y a beaucoup plus de risques, puisqu'on peut étirer les tendons, les ligaments, que venir comprimer une articulation. C'est très sécuritaire. Donc on va passer maintenant à la correction de l'articulation de la cheville. Alors comment on se positionne? On a cette main-là, donc pour moi ma main gauche va se mettre, ce qu'on appelle cette partie-là, l'éminence ténar, va se positionner sur le talon. Les autres doigts sont positionnés dessous. Cette main-là va venir faire un mouvement comme un mouvement de piston et on va pousser avec cette main, mettre une compression vers le haut là, hop, et en même temps on va associer un mouvement. Clac, on revient. Flexion, extension. Flexion, extension. Flexion, extension. Donc là il y a bien un mouvement qui pousse vers là. On va bien comprimer, je comprime et je fais un mouvement. Je comprime, je fais un mouvement. Très important, la compression est à faire pendant toute la durée du mouvement. Ce n'est pas je comprime, je fais un mouvement, et puis là il n'y a plus de compression. Non, c'est compression, 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 mouvement. Je relâche. Compression, 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 mouvement. Je relâche. Donc à vitesse réelle, ça va donner ça. 1. Compression, mouvement, compression, mouvement. Combien on en fait? À peu près 6, 7, 8, entre 5 et 10. Voilà. Le mouvement dans le vide, c'est ça. Clac, 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 clac. On comprime. Donc, je viens de faire la compression de ma cheville gauche et à ce moment-là, je revérifie. On va voir si la jambe a été, la longueur de jambe persiste ou pas. Tout simplement, hop, et hop. Qu'est-ce que je vois? Ça n'a pas du tout bougé. Voilà, on a toujours un bon centimètre et demi même qui n'a pas bougé. Donc, la problématique ne vient pas de la cheville. Elle vient peut-être du genou. Donc, on va venir travailler maintenant sur le genou. Donc, maintenant, on va venir faire la correction au niveau du genou. Alors, comment on fait? On demande à la personne de lever sa jambe comme ça. Hop, tout simplement, à 90 degrés. Ma main gauche va passer dessous. Ça, ce n'est pas une bonne prise. Là, c'est dessous et en berceau, comme on dit, on va soutenir le mollet, ici. Ma main est au niveau du bas de son mollet. De mon autre main, je vais venir au-dessus de la rotule, appuyer. En fait, ce que je vais faire, c'est créer une compression comme ça. C'est-à-dire que je vais rapprocher le mollet, lui, je vais pousser vers là, je vais mettre une pression comme ça, et là, je mets une pression comme ça. Donc, on a bien notre compression. Je pousse là et je pousse là. Vous voyez, là, je recouvre. Et là, il me suffit de faire maintenant un mouvement. Donc, compression, et le mouvement se fait comme ça. Clac. Et je reviens. Je relâche. Compression, mouvement. Regardez bien comment mon corps travaille. Compression, mouvement. Ce n'est pas ça. C'est compression, un mouvement. Il revient, je peux lâcher. Je comprime, un mouvement. Je relâche, compression, mouvement. Tout simplement. Vous verrez dans le livre de Pascal Cavin qu'il y a une ou deux techniques, je crois, supplémentaires pour ce travail du genou. Moi, je vous montre celle qui est la plus facile, la plus efficace, la moins embêtante. Voilà. Donc, je remonte. Compression, mouvement. Cette main-là va bien pousser vers l'articulation ici, alors que celle-là pousse vers là. Donc, j'ai bien un mouvement comme ça qui, clac, comprime. Et je garde ma compression, ma compression, ma compression pendant tout le mouvement. Là, je relâche. Je recomprime, compression, compression, compression pendant tout le mouvement. Surtout, ne relâchez pas la compression pendant le mouvement. J'ai pu voir en formation des personnes qui vont comprimer, puis quand le mouvement se fait, hop, la main part en arrière. Alors, c'est vrai qu'il y a cette petite difficulté, dans le sens où quand cette main pousse vers là, mon mouvement il va partir à l'opposé. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir une petite difficulté, on va avoir tendance, avec le mouvement, à lâcher ma compression. Et là, c'est pas bon. Donc, compression, 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 mouvement. Vous pouvez le faire lentement ou beaucoup plus rapidement, peu importe, du moment que vous avez compris le principe. Voilà. Et là, on vient reposer. Faites attention, parce que si la personne a mal au dos, des choses comme ça, quand vous allez reposer le membre
inférieure, hein, de ne pas laisser tomber le membre, ça peut faire mal. Hein. Donc, on accompagne bien. Voilà. Une autre chose sur laquelle j'ai insisté pas mal en ostéothérapie, c'est sur le positionnement qu'on doit avoir. On doit nous-mêmes, en tant que thérapeute, se préserver. Donc, quand vous descendez votre corps pour poser la jambe, plutôt que vous penchez en avant pour déposer la jambe. Là, vous allez vous blesser. À la fin de la journée, vous allez avoir mal. D'accord? Et qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai fait la correction au niveau de son genou. Je vais aller vérifier si ma longueur de jambe s'est rétablie. Et là, eh ben, c'est mieux parce qu'il n'y a pas... allez, je revérifie parce qu'on est quasiment à 3-4 mm. Hop, je tire, j'ouvre, clac. Ah, c'est pas mal, 3-4 mm. Donc, ça veut dire qu'il y a une grosse partie de sa longueur de jambe qui venait de son genou. Probablement maintenant que le reste vient de la coxo-fémorale. Alors, maintenant, on va passer à la correction de la coxo-fémorale. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va, même position que le genou, on part comme ça. Et même position, on va se positionner la main. Mais là, la main se met juste sous le mollet. Celle-là, elle tient la jambe. Hein. Il n'y aura pas de compression ici. On va venir comprimer. Notre main va se positionner au niveau du gros trochanter. Hein, qu'on a vu en ostéothérapie tissulaire réflexe, on a des points réflexes sur cet os-là. On va positionner comme ça et on va mettre une force, une compression vers son iliaque, vers sa hanche. Donc comme la hanche, elle est posée, si vous voulez, sur la table, il n'y a pas besoin d'avoir une compression en sens opposé. Le fait de pousser comme ça va venir comprimer directement l'articulation. Voilà, et on se positionne comme ça. Donc vous positionnez votre main, votre paume de main sur l'os, là, sur le gros trochanter, et on va venir pousser légèrement en diagonale comme ça, c'est-à-dire pousser. Mon coude est bloqué contre ma hanche à moi, hein, clac, et là, j'ai bien une compression, et je vais venir tout doucement descendre la jambe jusqu'en bas. Je remonte à 90, je comprime, et là, je maintiens ma compression, 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 mouvement. Je reviens, compression, 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 mouvement. Hein, toujours pareil, entre 5 et 10 fois. Et on peut le faire plus vite, il n'y a pas de souci, à la vitesse que vous voulez. La main gauche ne fait que tenir la jambe, tout simplement. Compression, compression, mouvement. Compression. Et vous voyez, là, je rentre bien avec mon corps, boum. Parce qu'autrement, si vous faites ça comme ça, ça va vous faire mal. Donc là, utilisez votre corps, vous posez votre coude là, clac, là, il est bien positionné et j'ai plus qu'à descendre. Descendez bien avec tout votre corps. Vous écartez légèrement vos jambes et on descend avec tout le corps. Hein. Vous ne vous penchez pas en avant, vous allez vous faire mal. Parce qu'en fonction de la masse musculaire de la personne qui vous consulte, ça peut être très lourd. Donc on a bien une compression, un mouvement. Compression, mouvement. Donc, maintenant qu'on a fait la correction de la coxo-fémorale, de la hanche, on va venir revérifier la longueur de jambe. Je vous rappelle qu'on avait déjà bien diminué. On était de 1 cm, 1 cm à 3-4 mm. Donc, hop, je reviens au niveau de ma correction. Je revérifie, je tracte, j'ouvre, je monte. Là. Et je redescends. Et là, vous pouvez voir, vous le verrez sur le détail, eh bien, on a nos talons qui sont parfaitement alignés. Alors, petite précision, il se peut qu'en faisant ce travail-là, vous retrouvez, donc là, on avait une jambe gauche plus longue, vous faites votre correction, et là, vous retrouvez avec une jambe droite plus longue. En fait, vous aviez deux jambes longues. Voilà. Donc là, vous avez à faire le même travail de l'autre côté de la jambe droite. C'est rare, mais ça peut arriver.